décortiquer. La première chose à savoir et à comprendre, c'est que la domination, elle s'incarne dans des corps particuliers. Je veux dire, dans des carcasses taraudées par leur propre perversion. Et toujours. Ce n'est pas n'importe quel corps qui est taraudé par la perversion et qui s'offre à la perversion et qui jouit et qui souffre de la perversion. De même qu'il y a une physionomie incarnée de la grâce, au sens spirituel. Vous voyez par exemple une belle danseuse ou un beau danseur danser, il y a une physionomie de la grâce qui est évidente, à même le corps, et qui est une grâce au sens spirituel. Il y a un recroquevillement de l'âme des disgraciés qui est palpable dans les traits de leur visage. Alors, on en a plusieurs exemples qui ont été énoncés et démontrés avant moi. Je vais vous en montrer 2 exemples avant d'en venir à notre Göring de l'algorithme qui rend libre. Le premier exemple, il est tiré d'un film de Michael Moore, un documentaire qui s'appelait The Big One, qui était très drôle, comme tout ce que fait Michael Moore, et où il y a une séquence hilarante sur le milliardaire Steve Forbes, qui ne cligne jamais des yeux. Vous allez voir dans cette séance, c'est un petit extrait du film, du documentaire, au point qu'à la fin du documentaire, je ne l'ai pas mis jusqu'à la fin, à la fin de cet extrait, Michael Moore en conclut que ça peut être qu'un extraterrestre, c'est pas possible autrement. Voilà. Donc, pour vous montrer que la domination, et on parle de Steve Forbes, donc un des multimilliardaires évidemment spectaculaires aux États-Unis. C'était bien avant les multimilliardaires d'aujourd'hui, mais enfin c'est la même logique, c'est la même manière de ne pas habiter son corps. Voilà, écoutez, c'est en anglais, je crois que c'est sous-titré en français. You ever wonder what happened to Steve Forbes? He appeared from nowhere. Had you heard of him before? Honest, come on, honest. Have you heard of it? You heard of his dad, but had you heard of him? No. Have you heard of him since? Did you ever notice when he was on TV, his eyes never blinked? Right? I mean, they never blinked. I saw him on Larry King. He didn't blink the whole time, the whole hour. He never blinked. Well, a couple nights later, he was on Nightline. They had the camera on him for a full minute. Not once did the eyes blink. Race was about principles and issues. These principles are bigger than a single candidate, bigger than a single campaign. This is very strange. So I called up New York Hospital and asked for a doctor in the eyes, ears, nose, and throat division. And I said, Doctor, I'm watching TV right now, and there's a guy on there, and his eyes have not blinked for a full minute. Is that possible? He said, no, that the human eye needs to blink every, 15 or 20 seconds. I said, I'm telling you, now we're into 2 minutes. We're into 2 minutes. This guy's eyes, they've not blinked, not once. And the doctor said, and I quote, well, that's not human. Voilà, c'est très drôle et c'est très vrai, évidemment. Je veux dire que il y a un rapport entre la manière dont ce type domine et comment son corps inhumainement incarne la domination. Alors on a un autre exemple que je vais vous montrer aussi, très court. J'en avais parlé, mais je n'avais pas cité explicitement au tout début, je crois, dans la première séance du séminaire, où je disais que c'est important de regarder les documentaires contemporains parce qu'on voit justement les corps des crapules qui dominent aujourd'hui et qui ravagent le monde. On les voit marcher, on les voit être, on peut les analyser. Et de même que c'est très important de voir aussi parfois, quand on a les images, les corps des écrivains, les corps des artistes dans les documentaires, et qu'on voit au contraire là comment la vie... comment dire, on voit la grâce, quoi. Vous regardez un morceau par un grand jazzman, n'importe lequel, et vous voyez la grâce à l'état pur. Vous voyez un danseur, une grande danseuse ou un grand danseur, vous voyez la grâce à l'état pur. Vous voyez un écrivain, il y a des documentaires extraordinaires où on voit Henry Miller nageant dans sa piscine dans les années 60 à Orange County, les vidéos qu'on peut voir de Faulkner, d'Hemingway. Proust, la toute petite image mobile où on voit Proust très jeune descendre un escalier à un grand mariage aristocratique, c'est extraordinaire. Voilà. Et bien l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'on voit chez
chez les morts-vivants de la domination, précisément en quoi ce sont des morts-vivants. En voici un nouvel exemple, avant d'arriver à notre Göring de l'algorithme. C'est celui du PDG de Nestlé. Je vous en avais parlé parce que je vous avais expliqué ça à propos des documentaires, justement qu'il faut regarder ces gens-là, et c'est à lui que je pensais, mais j'avais oublié que c'était lui, j'avais oublié son nom, et vous allez voir maintenant, c'est dans un documentaire, c'est un tout petit extrait tiré d'un documentaire de Wagenhofer, We Feed the World, sur l'organisation de la famine par le néolibéralisme et la spéculation sur le alimentaire, et sur l'organisation et la destruction, le ravage provoqué par l'industrie agroalimentaire dans le monde. Et là, on a le PDG de Nestlé qui explique en allemand, en suisse allemand, d'un ton glacial de concierge de lager, de camp de concentration, en quoi il est favorable à la privatisation de l'eau potable. Regardez bien, écoutez, regardez, c'est en anglais, mais bon, c'est compréhensible, le faciès du type. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Voilà. Vous avez compris ce qu'il dit, hein. Il parle de gens qui sont radicaux, qui sont extrêmes, c'est des extrémistes, quasiment l'impression qu'il les traite de terroristes. Ce sont les gens qui considèrent que l'eau devrait être un bien universel et n'a pas à être monnayé. Il dit, c'est le point de vue extrémiste, mais bon, il y a un autre point de vue, qui est le sien évidemment, c'est que l'eau étant un bien alimentaire comme tous les autres, il n'y a pas de raison de ne pas le monnayer et de ne pas privatiser l'eau. Ce que je veux dire par là, qu'est-ce que je veux montrer avant d'en venir à notre Göring de l'algorithme, c'est que le faciès de ces gens-là parle autant que leur gosier. Et pourquoi? Pour la raison qu'ils sont marionnettés par leur propre cadavre. Il y a toujours un cadavre dans le placard. On va le voir encore avec le troisième cas. La logique du nihilisme, si vous voulez, c'est celle de la zombification. Le zombie a besoin de convertir à sa morbidité le maximum d'adeptes. C'est en cela qu'il est un zombie. Le mort-vivant, il a besoin de se nourrir, pour nourrir la mort qui est en lui, de se nourrir de ceux qui vivent encore et qui ne sont pas encore morts. Et de les mettre à mort. Donc. Alors j'en viens maintenant